Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir. La vidéo podcast est bien dédiée à votre silhouette, mais aussi à votre bien-être physique et émotionnel. Alors j'espère que vous avez fait une bonne rentrée et aujourd'hui on va mettre le focus sur les omégas, l'importance des oméga 3 pour notre bien-être. Souvent on voit le changement de luminosité, cette fameuse dépression saisonnière qui apparaît, des états de fatigue. Eh bien, on va voir aussi comment même préparer notre immunité grâce à l'apport des oméga 3 de façon correcte dans son assiette. On va voir aussi l'importance de bien équilibrer toutes les formes de gras pour avoir tous les types d'oméga. Souvent on est sur l'huile d'olive, mais on oublie que l'huile d'olive ce sont des oméga 9. Je vais vous parler aussi des oméga 6 que l'on trouve un petit peu trop présents et qui peuvent être problématiques pour notre bien-être, mais aussi pour notre silhouette. Et puis, faire le focus plus sur les oméga 3, vous expliquer où on les trouve, en quelle quantité il faut les consommer au quotidien pour avoir un bon apport. En gros, les omégas, c'est un peu comme l'huile qui est dans votre moteur de votre voiture. Si vous n'en avez pas assez, on le sait bien, dès que le témoin s'allume, eh bien, il faut s'arrêter, sinon on risque de casser des pièces du moteur. Eh bien, c'est la même chose un peu pour les omégas et notre corps. Alors, on va voir que les omégas jouent sur plein de paramètres, mais moi qui m'intéresse au surpoids, on va voir que d'avoir des bons omégas, ça va jouer sur l'humeur, ça va jouer aussi sur le risque de résistance à l'amaigrissement. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a cru qu'il fallait enlever tous les gras de l'assiette pour mincir. Eh bien non, en fin de compte, on se trompe un petit peu, puisqu'il y a les bons gras et les mauvais gras, les graisses saturées, oui, qui ne sont pas bonnes pour le poids, pour l'inflammation, pour le système cardiovasculaire. Et puis on a les bons gras au contraire, qui vont aider à garder la souplesse des membranes des tissus pour avoir de meilleurs échanges et éviter d'être dans cette fameuse résistance à l'amincissement. Donc il faut oser et savoir mettre des omégas, des bons gras dans son assiette et pour une santé, on va dire, globale. Alors déjà, il faut comprendre que les oméga 3 sont des acides gras essentiels, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas les produire. On doit les apporter quotidiennement dans notre alimentation. Lorsque l'on va assimiler, notre système digestif va être capable de les, on va dire, compartimenter en différents morceaux, ce qu'on appelle les EPA et les DHA. Les molécules d'EPA vont être sur l'inflammation aiguë, vont jouer sur la barrière intestinale, en effet prébiotique, vont pouvoir jouer sur la cicatrisation, et les oméga DHA, sans aller trop loin, vont jouer sur tout ce qui est protection neuronale, tout ce qui est risque de dégénérescence oculaire. Donc on n'a pas tout à fait, et sur les inflammations plutôt chroniques. Donc j'allais dire, on n'a pas tout à fait les mêmes vertus entre l'EPA et le DHA qui se trouvent dans les oméga 3. Donc déjà, les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc si c'est EPA, on sera plutôt sur des choses récentes, aiguës, et si on est sur le DHA, on sera plutôt sur l'accompagnement des inflammations chroniques. Donc ça, et on le sait que lorsqu'on est en surpoids, lorsqu'on a des pathologies invalidantes, notre corps peut produire des petits messagers de l'inflammation qui peuvent perturber le fonctionnement hépatique, perturber notre système immunitaire, perturber notre perte de poids, perturber aussi notre humeur par cette présence inflammatoire qui des fois ne fait pas de bruit. Ce n'est pas une pathologie dans ces cas-là, mais elle peut vraiment créer des déséquilibres au sein de notre organisme. Par exemple, au niveau cérébral, puisqu'on parle toujours de l'amincissement, pour arriver à se motiver, il nous faut de la dopamine pour rester zen et ne pas avoir de compulsions alimentaires. Il faut avoir un bon taux de sérotonine. Eh bien, sachez que les neurotransmetteurs sont très sensibles, par exemple, aux micro-inflammations. Donc, au contraire, si on a une bonne production de nos neurotransmetteurs, si on se sent bien dans sa peau, on aura tendance à facilement modifier notre assiette sans se sentir privé. Au contraire, si on est stressé, on sait bien que ça va être plus compliqué. Donc, les omégas améliorent l'humeur, aident à la concentration,
on va dire dans ces cas-là, réduit les compulsions alimentaires. Attention, il n'y a rien de magique, c'est une béquille supplémentaire. Bien sûr, les omégas jouent aussi sur notre système immunitaire, on va dire améliorent la réponse immunitaire, toujours en réduisant l'inflammation. Dans des pathologies inflammatoires comme l'endométriose, où l'apport d'oméga va aider à améliorer le terrain de cette pathologie-là aussi. Donc de façon générale, les omégas vont être importants à mettre au quotidien dans son assiette, que ce soit pour les petits, les adultes, mais aussi les seniors. Le souci, c'est qu'il faut aussi penser qu'il faut un équilibre, parce que pour l'assimilation des oméga 3, il faut un équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Alors bien sûr, tout ce qui est dans vos fonds de placard, comme l'huile de pépins de raisin, de maïs, de tournesol, je ne vais pas vous encourager à continuer à en consommer. Elles sont riches en oméga 6 et vont aboutir souvent à la production de ce qu'on appelle l'acide arachidonique, qui aura tendance à être pro-inflammatoire. Et l'acide arachidonique provient aussi beaucoup des graisses animales et aussi de tout ce qui est donc charcuterie. Donc on s'en méfie. À l'heure actuelle, pour avoir une bonne assimilation, il faut 4 pour 1. 4 parts d'oméga 6 pour une part d'oméga 3. Le souci, c'est que actuellement, on en consomme en excès et on est plutôt rendu à 15 pour 1 ou même 20 pour 1. Et de nouveau, ça peut favoriser des réponses inflammatoires si on amène trop d'oméga 6, d'acide arachidonique. Alors, où on trouve ces oméga 3? Alors déjà, on le trouve dans tout ce qui est poisson gras, si vous aimez ça. On le trouve comme le saumon, j'en ai pas là, du saumon de qualité bien sûr, les sardines, les maquereaux, le hareng, le flétan vont être des bonnes sources d'oméga 3 et il faut en consommer la valeur de 200 à 300 grammes par semaine. Et c'est riche donc en EPA et en DHA dont je vous ai parlé tout à l'heure et facilement utilisable du coup par le corps. Après, vous avez tout ce qui va être les graines. Vous avez les oléagineux. Alors c'est pareil, souvent ça a une mauvaise presse, les oléagineux, parce que on pense que ça fait grossir. Non, dans un équilibre, si vous en mangez pas trop et que vous avez un équilibre sur tout ce qui est féculent et autres, ça ne vous fera pas grossir. Vous avez tout ce qui va être les noisettes. Très bonne source d'oméga aussi, ça va être les noix, mais aussi les graines de lin. Alors bien sûr, les graines de lin, important, il faut les mixer avant. Et attention, les graines de lin ne se conservent que très peu, n'en mixez pas pour une semaine. Au mieux, ça dure 48 heures, voire 72 heures. Et en plus, si ça peut durer un tout petit peu plus si vous avez une machine qui fait le vide. Donc les graines de lin, les graines de chia aussi peuvent être intéressantes pour une source d'oméga. Mais vraiment, les noix, je reviens dessus, les noix sont, si ça ne vous provoque pas de problème d'aft, les noix sont vraiment la source la plus importante d'apport d'oméga. Alors sachez aussi que plus on avance dans l'âge, plus on va avoir du mal à extirper des oméga 3, EPA, DHA. C'est pour ça que des fois, on va le donner en capsule, arriver à un certain âge pour être sûr que les bons apports d'EPA et DHA sont bien présents au quotidien. Après, vous avez aussi les poissons gras, les oléagineux, vous avez tout ce qui va être les huiles. Vous avez par exemple l'huile de colza qui va être intéressante, l'huile de noix, alors attention à l'oxydation, l'huile de lin, et aussi une que j'aime beaucoup, qui est très intéressante, c'est l'huile de cameline. Alors vous voyez, elle est en petit format. L'huile de cameline, elle est très très riche en oméga 3, c'est-à-dire là où vous avez besoin pour une femme de 2 cuillères à soupe, voire un homme 3 cuillères à soupe de colza pour avoir votre dose d'oméga 3, et bien lorsque vous prenez une cuillère à café de cameline, vous avez votre dose d'oméga 3. Vous avez vu aussi, ce qui est important, c'est que les huiles, si vous voulez, sont sensibles à la chaleur et à la lumière. Donc lorsque vous achetez vos flacons, vous faites attention. Il vous faut des flacons teintés comme ceci. Si c'est bouteille en verre classique, attention, les oméga 3 vont se dégrader avec la lumière. Donc ça se conserve aussi dans un endroit à l'abri de la lumière. Et attention à la chaleur, puisqu'elle se détruit avec la chaleur. Donc il y a plusieurs, on va dire, cultures. S'il fait vraiment très chaud chez vous, il faut mieux les conserver soit dans un endroit très frais ou soit au réfrigérateur. Vous avez vu, je vous avais tout atteint
pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, tout ce qui est poisson gras, c'est 2 à 300 grammes par semaine. L'avocat, ça peut être super sympa si vous le prenez le matin. Un demi-avocat vous amène des oméga, des bons gras pour démarrer. Votre journée est d'être plutôt sur un petit déj salé, c'est toujours mieux, que ce soit pour le poids, pour la dynamique, pour la synthèse de la dopamine par exemple, c'est bien. Tout ce qui est noix, c'est la valeur de 2 à 3 noix par jour, que vous pouvez prendre à votre petit déjeuner ou à un autre moment de la journée, comme pour un goûter, éventuellement avec un fruit. Et donc on disait, quand vous travaillez avec la colza, c'est 2 à 3 cuillères, ou vous pouvez faire un mélange aussi colza avec l'huile d'olive. En plus, c'est vrai que l'huile d'olive a énormément augmenté, donc faites 50-50, olive, colza, d'accord? Ou si vous n'aimez pas trop les huiles, eh bien vous passez sur la cameline à raison d'1 cuillère à café par jour. Voilà, je pense que vous savez ce qu'il y a de mieux à faire dans votre quotidien maintenant. S'il y a quelque chose à changer, commencez par vos huiles. Pensez à aller acheter quelques oléagineux. Pensez à prévoir, parce que les avocats, c'est vrai que ça ne mûrit pas toujours vite. Donc, mettez ça aussi dans votre liste de courses. Et si vous kiffez les sardines et les maquereaux, eh bien, allez-y, remplissez vos placards. C'est le meilleur moyen d'être sûr d'avoir toujours des oméga à portée de main. Voilà, j'espère que ce podcast vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Je vous le rappelle, c'est toujours une façon de soutenir la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements, les ateliers, rendez-vous sur www.sylbaia.com. Bye bye!